Aujourd'hui, nous allons parler des rétrogradations de Vénus et Mercure au printemps 2025. Ce sont des rétrogradations qui peuvent nous poser des problèmes, comme toutes les rétrogradations. Mais bon, Mercure, on en fait tout un pataquès 3 fois par an, parce que Mercure rétrograde 3 fois par an. Alors que c'est quand même vachement intéressant, les périodes de rétrogradation. Et Mercure, c'est encore pire, parce qu'on n'est pas prévenu. Et voilà, moi, je suis là pour vous prévenir. Bonjour, je suis Judith, d'Astrologie et compagnie, parce que j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de l'authenticité dans notre période actuelle. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai mon gros bébé d'amour qui ronronne très très fort à côté de moi, parce qu'il pense que c'est l'heure de manger, comme toutes les demi-heures. Hein, parce que tu as un neurone de poisson rouge. Oui, tu es magnifique. Désolée. C'est un échange intime entre mon chat et moi. Un de mes chats et moi. Donc, je me suis perdue du coup. Oui, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous conduire sur le chemin de l'authenticité et de la souveraineté personnelle, hein, pour que vous puissiez vous ressourcer, vous reconnecter à votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vous parle du dernier challenge que j'ai proposé, un challenge qui va vous permettre justement de pouvoir faire de Vénus et Mercure rétrograde une période extrêmement puissante et très très transformatrice en fait, hein, parce que c'est ça que c'est ça normalement que ça nous apporte, mais en même temps, si on ne sait pas que ça nous apporte ça, on ne peut pas le faire. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation? D'un point de vue astronomique, une planète rétrograde quand elle semble reculer dans le ciel par rapport à la Terre. Or, elle ne recule pas. Ce n'est qu'une illusion d'optique qui est due aux différentes vitesses différences de vitesse, entre les planètes dans leur orbite autour du Soleil. C'est la même chose que quand vous êtes dans un train ou une voiture et que vous avancez à des vitesses différentes de l'autre, du train ou de la voiture qui est à côté de vous. Il semble reculer, le train ou la voiture, alors que non. Il va juste plus lentement. Une planète, quand elle rétrograde, elle passe 3 fois par les mêmes degrés. Alors c'est pas exactement quand elle rétrograde, mais la phase de rétrogradation, elle est précédée d'une préombre et elle est suivie d'une post-ombre. La phase de préombre, c'est le moment où l'air de rien, la planète, elle passe par les degrés qui seront revécus au moment de la rétrogradation. Et la post-ombre, eh bien, c'est le moment où elle va rattraper son retard, en fait. Elle va repasser par ces mêmes degrés-là. On va prendre un autre exemple. Vous avancez dans une rue et vous voyez un café, une boucherie et une boulangerie. Quand vous avancez normalement. Si vous reculez, ce sera dans l'autre sens. Hein. Ce sera boulangerie, boucherie, café. J'ai oublié. Il y a 3 trucs. J'arrive pas à m'en souvenir. Ah, dis donc ce que c'est que... Oui, je suis pas la seule à avoir le cerveau d'un poisson rouge, moi. Et donc, quand vous reculez, c'est dans l'autre sens. Et puis quand vous repassez devant, parce que d'un seul coup, vous avez décidé de revenir en avant, eh bien, vous repassez devant le café, la boulangerie et la boucherie. Dans l'ordre que j'ai dit au début. Je suis pas certaine que ça vous éclaire, ça. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que dans la préombre... Pardon. Dans la préombre, on avance vers l'avant. On avance vers l'avant, de mieux en mieux. Dans la préombre, la planète, elle a son rythme normal. Pendant la rétrogradation, elle passe par un certain nombre de degrés, donc par un certain nombre de boutiques devant lesquelles elle est déjà passée. Et dans la post-ombre, en fait, elle repasse, elle reprend son chemin direct et elle repasse par les mêmes degrés. Pourquoi ça nous intéresse? Alors la préombre, là j'en parle pas, mais pourtant, moi c'est quelque chose que j'utilise de manière personnelle et dans les suivis individuels que je fais, c'est également quelque chose que j'utilise parce que c'est très intéressant de voir quels sont les degrés des signes qui vont être touchés, impactés par les rétrogradations. Ensuite, il y a la rétrogradation même, où on apprend des choses, où on réalise où on se prend parfois des obstacles, ou des contretemps, ou des déceptions, et puis on encaisse, et après on repasse en direct sur les mêmes degrés, où on va pouvoir agir, parce qu'on a
intégrer des leçons. Alors le terme de leçon, je sais que pour moi, il est tout à fait positivement connoté parce que je suis une... J'aime apprendre. Et j'ai toujours aimé l'école et j'ai aimé la fac et voilà. Mais j'entends bien que l'apprentissage, c'est pas obligatoirement connoté positivement. La leçon même n'est pas connotée positivement. Euh, c'est dommage d'ailleurs qu'on en tire des aspects négatifs. En tout cas, on pourrait parler d'expérience. Hein, on pourrait parler d'information. On pourrait parler de connaissances. Même si elles ne sont pas toujours sympathiques, sur le moment, hein, elles sont très riches. Et pas sympathiques pour le moment, mais globalement, on l'a passé le temps où on avait 3 ans et où on voulait de la satisfaction immédiate et aucun délai. Normalement, on l'a passé. Je veux dire, si on est repoussé dans ce type de comportement-là, c'est parce qu'on vit dans une société de l'attention qui n'a que pour objectif, qui n'a absolument aucun objectif à long terme, qui n'a qu'un objectif à très court terme, celui de vous faire consommer le maximum de choses, consommer en termes à la fois d'achat, et à la fois des choses bien plus intangibles, mais qui vont conditionner votre comportement économique, puisque c'est la seule chose qui compte en ce moment, c'est le comportement économique. Il n'y a pas que, c'est pas la seule chose, enfin, c'est la chose la plus importante. Je pense qu'il y a d'autres ombres bien plus dangereuses à mon sens, de l'ordre d'une certaine forme de morale. Pour moi, ça n'a pas la dimension morale kantienne qui est la mienne, c'est-à-dire que c'est pas de l'éthique, hein, c'est des jugements sur les comportements qui veulent que tout le monde soit dans un certain cadre et qu'en fait on ne tolère que ceux qui nous ressemblent. Voilà, ça il y a un agenda là qui est un petit peu plus sombre, hein, qui est même carrément très très sombre, hein. Il y a quand même beaucoup de points communs entre ce que nous vivons maintenant et ce qui a déjà été vécu dans le monde. Mais voilà, bon, moi ce que je vous propose, c'est véritablement de pouvoir résister à tout ça en étant à l'intérieur de vous-même et non pas en écoutant les informations qui n'en sont plus. Et si il y a des informations à écouter, c'est bien celles que vous pouvez recevoir du ciel. Les murmures du ciel sont là pour vous guider. L'astrologie, même si elle reste un sujet que l'on peut critiquer, dont on peut se moquer aisément, c'est tout de même une voie, une manière d'accéder à soi, tout aussi valable que la psychologie, tout aussi valable que la sophrologie, tout aussi valable que la psychanalyse et que les tarots. Oui, je mets tout ça sur le même plan parce que il n'y a pas plus de validation scientifique des effets de la psychanalyse que celle des tarots. Je suis désolée. Et je ne vilipende pas ni la psychologie ni la psychanalyse. C'est essentiel qu'on soit en lien avec soi, mais il y a des a priori, il y a des biais de connaissances, il y a des biais de confirmation, et je pense que c'est vraiment essentiellement des a priori, d'une vision matérialiste des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on est beaucoup plus freudien que jungien, puisque Freud, en fait, considère l'homme comme un circuit fermé, quelque part. Son inconscient, voilà, il y a le ça, le moi, le surmoi, et puis c'est tout. Alors que pour Jung, il y a aussi un inconscient collectif. Donc l'homme est un circuit ouvert avec une conception d'un divin supérieur, en tout cas d'un espace supérieur. Donc qui serait celui de l'inconscient collectif, et Jung a travaillé aussi avec l'astrologie, avec les tarots, avec l'alchimie en général, et ici il est pas du tout considéré comme comment dire, un soutien au bien-être de chacun et à la connaissance de soi de chacun. La psychologie, d'ailleurs, la psychanalyse, on en rit encore, parce que la psychologie française, elle est entièrement freudienne, et à cet égard, il lui manque beaucoup d'envergure, beaucoup de profondeur, et donc beaucoup d'outils pour vous aider. Puisque tout cela
Nous n'avons pas, en tant qu'humains, accès à l'ensemble de l'univers. Tout ça ne sont que des modélisations de notre manière de communiquer et avec nous et avec l'univers. Au total, ce que nous savons de nous, c'est très souvent biaisé. Ce que nous savons de notre histoire également est très souvent biaisé, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire un travail psychologique, thérapeutique, pour savoir ce qui appartient au narratif et ce qui appartient au fait. Dans les deux cas, ça nous a marqué, dans les deux cas, ça nous a créé, donc il n'y a pas c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais il faut connaître les deux, il faut connaître ce qui s'est passé, il faut connaître ce qu'on nous a raconté et ce qu'on se raconte à nous aussi. Et il faut surtout être en conscience totale. Et les rétrogradations, ça nous permet ça. Parce que la répétition et la réévaluation des thèmes liés au signe et à la mise en concerne dans un thème astral vont nous permettre d'avancer, de nous connaître. C'est bien l'objectif, connais-toi toi-même, c'est quand même un objectif essentiel. Alors, Vénus a commencé à rétrograder la première, elle a rétrogradé le 2 mars. Et ça dure jusqu'au 13 avril. Elle débute à 10 degrés du Bélier, donc, et puis après elle va reculer jusqu'au 24 degrés des Poissons. Ça fait 42 jours d'introspection. Alors 40 jours, c'est un jour très symbolique. Et puis cette rétrogradation de Vénus, elle est très intéressante parce que en fait, elle est associée à un cycle synodal de Vénus, c'est-à-dire un cycle par rapport au Soleil, où Vénus n'est plus la planète que l'on voit. En fait, elle a atteint son apogée d'étoile du soir il y a quelques semaines. Voilà. Et maintenant, elle se rapproche du Soleil et elle va disparaître peu à peu de notre vue. Sa dernière apparition avant de disparaître dans le monde souterrain, c'est le 19 mars. Et c'est ça la symbolique aussi du moment de la rétrogradation de Vénus, c'est que Vénus, elle va devenir temporairement invisible. Et du coup, ça a inspiré de très très nombreux mythes et contes anciens. Cette descente est le symbole d'un voyage de mort et de renaissance. Et nous, on va l'utiliser dans notre travail personnel pour que cette période-là ait une véritable dimension de transformation. Vénus va rester cachée à notre vue, donc, et jusqu'au 26 mars, où elle va se lever alors comme une étoile du matin, et redeviendra visible. Ça, c'est un événement qui va nous inciter à aller de l'avant. Donc vous voyez, on a deux périodes qui sont à peu près de 20 jours, qui nous permettent d'aller d'abord dans un premier temps vers l'intérieur, vers le dégagement de soi, puisqu'on va descendre aux enfers quelque part. Et ensuite, et étonnamment, cette période-là, elle est en Bélier. Et ensuite, quand elle va se relever, quand elle va renaître, Vénus, ce sera en Poisson. Donc, la première étape, c'est une étape de lâchage. Il faut savoir se dégager des oripeaux, des illusions passées. Et comme c'est en Bélier, ce ne sera pas tant dans les relations que dans... c'est dans les relations, mais c'est aussi dans les relations avec soi. Hein. C'est l'invitation qui est vraiment faite, c'est de reconnaître les transformations que nous avons vécues et de laisser tomber tout ce qui ne correspond plus à nos valeurs. Et nos valeurs, elles ont énormément évolué ces derniers temps. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire les relations avec les autres aussi. C'est-à-dire ces relations auxquelles on s'accroche. Parce qu'en fait, c'est quoi une relation amoureuse? C'est la projection de nos désirs sur quelqu'un. Hein. Ça, c'est pas du sarcasme, hein. C'est pas de l'ironie. C'est de la simple vérité. Une fois qu'on a compris que c'était ça, et ça n'empêche pas de tomber amoureux violemment. Hein, je veux dire, moi, j'ai toujours su ça, et ça ne m'a jamais empêché d'être très très éprise. Je suis quelqu'un de plutôt passionné, et d'être très éprise, et des mauvaises personnes, et au mauvais moment. C'est pas parce qu'on a un cerveau qui fonctionne et une base de données impressionnante qu'on n'est pas à l'abri de conneries, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je suis humaine, quoi. Clairement, je suis humaine. N'empêche que, sur le moment, c'est des choses qu'on oublie. Hein. C'est ce que je racontais aussi tout à l'heure à propos de ce qu'on est et de ce qu'on sait de soi. C'est le narratif qu'on se fait qui compte. Hein. Moi, je suis tout à fait capable de me raconter des salades, histoire d'être à l'intérieur d'un mouvement, d'une dynamique amoureuse qui correspond à ma Vénus en Bélier. Voilà, point. Donc, c'est vraiment un moment où on doit... Cette première période de Vénus qui est en train de rentrer aux enfers quelque part, eh bien c'est d'être dans une
capacité de transformer la seule relation qui va déterminer la qualité de toutes les autres, c'est la relation à nous-mêmes. Et cette relation à nous-mêmes, elle demande d'être véritablement honnête et authentique. Pendant ce temps-là, pendant ce temps de Vénus rétrograde en Bélier, c'est vraiment notre amour à nous qui va être... Ah bah elle était là, ma slide, j'ai oublié. Donc c'est une période d'affirmation de soi en amour, mais de se connaître soi. Remise en question des désirs personnels profonds, parce que on a la capacité de voir pendant ce temps-là. En fait, les lunettes roses, elles tombent. On a la capacité de voir que tous nos... que pas mal, en fait, de nos tendances amoureuses sont des illusions. Et on est capable de voir cette capacité à projeter notre désir sur l'autre. Le chien, il peut sortir toute la journée, il suffit que ce soit le moment où je suis en train d'enregistrer pour qu'elle se mette à couiner à la porte. Ce qui est possible aussi pendant cette période-là, c'est des conflits relationnels qu'il va falloir anticiper parce que vous êtes prévenu et parce que vous le savez. Ensuite, le 27 mars, la transition, c'est en Poisson que Vénus, elle va rétrograder. Alors là, on est dans un questionnement fondamental sur les idéaux amoureux et surtout ce que ça représente. C'est un grand moment, et ça va être un moment un petit peu compliqué, parce qu'il y a des risques de désillusion sentimentale très très importants. Vous avez eu l'impression, quand vous étiez en Bélier, que vous aviez été super clair et que vous avez pu intégrer et comprendre. Enfin, non, vous avez vécu déjà la nécessaire remise à niveau de votre relation à vous-même et votre relation à votre estime de vous-même. Et ensuite, eh bien, en Poisson, ça va encore aller plus loin et vous allez réaliser justement ce que je disais, c'est-à-dire cette histoire de projection, de ses désirs sur l'autre, et que l'autre n'est pas à la hauteur. L'autre n'est pas à la hauteur, non pas parce que l'autre n'est pas bon, mais parce que l'autre est autre. Si on s'accepte soi-même, on est capable d'accepter l'autre pour ce qu'il est, et de voir que ça convient ou ça convient pas, mais d'accepter l'autre pour ce qu'il est. On ne peut pas aimer quelqu'un uniquement parce qu'on l'imagine. On ne peut pas aimer quelqu'un pour le changer dans celui que l'on voudrait qu'il soit. L'autre, il résiste à ce désir-là. Et c'est le moment où ça va être compliqué. D'ailleurs, je vous aide avec un challenge que j'ai créé qui s'intitule Entre feu et eau, 21 jours d'introspection avec Vénus et Mars. Mars? Mais non, c'est Mercure rétrograde. Avec Vénus et Mercure. Vous excuserez la faute, je comprends pas pourquoi. Bon, vous excuserez la faute. J'ai créé ce challenge qui est de 4 semaines en fait, c'est 21 jours de journaling et de tarot, mais il y a des week-ends, et pendant les week-ends, je vous raconte des petites histoires, et puis je fais des tirages collectifs avec toutes les questions, toutes les cartes de tarot qui ont été posées pour la semaine. J'en fais un tirage, parce que je pense que c'est une guidance, je suis une lectrice de tarot confirmée, et ça peut donner des informations, ça peut donner... une inspiration, ça peut donner une boussole en fait, et puis ça peut permettre... c'est en accumulant les connaissances et les expériences qu'on a de véritables déclenchements, de véritables transformations intérieures. C'est quelques minutes par jour, parce que alors là, je vous rassure, ce challenge-là, il y a une question de journaling et une carte. Le dernier que j'avais fait, il y en avait 3. Des questions de journaling par jour. Et je pense que ça a un petit peu dépassé certains participants. Donc là, j'ai fait très simple. En revanche, il y a plus, parce qu'il y a aussi un e-book qui vous raconte toute l'astrologie, qui vous parle des cartes, des archétypes, et des cartes qui sont associées à ces planètes et à ces signes. Ça m'agace, ce Mars rétrograde. Le lien sera en commentaire. Nous avons donc également Mercure qui rétrograde à partir du 15. Et qui rétrograde jusqu'au 7 avril, du 9 degrés du Bélier au 26 des Poissons. Donc, c'est un chevauchement, mais
total, hein, avec Vénus. Parce que Vénus, elle rétrograde pendant 40 jours, et que Mars rétrograde pendant 3 semaines, comme toujours. Quasiment la moitié. Donc, ils rétrogradent ensemble, et ils rétrogradent dans les mêmes signes. Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier. C'est pour ça que j'ai créé ce challenge, hein. C'est pour que on puisse utiliser cette dimension très particulière de 2025, hein, qui n'est pas là par hasard, pour nous aider à prendre la mesure des transformations qui nous sont demandées. Alors, on connaît les effets de Mercure rétrograde, mais je vais quand même en parler. C'est possible que on se mélange les pédales dans la communication. C'est possible que on ait des problèmes dans les voyages à petite ou grande distance. C'est possible qu'on ait des difficultés avec la technologie. C'est donc une période qui est propice à la réflexion, parce que Mercure dirige la pensée. Hein, et comme Mercure dirige la pensée et les petits voyages et la technologie, c'est tout ça que ça va impacter, eh bien la rétrogradation d'une planète qui est si proche de nous aussi impacte notre vie, tout simplement, notre expérience quotidienne. Alors, bon, de cet impact-là, je vais vous donner quelques conseils, hein, pour, comme je les ai déjà donnés, il y a des articles de blog qui sont écrits sur le sujet que je vous propose de lire. C'est très intéressant de voir qu'il y a une synergie entre Vénus et Mercure rétrograde, parce que nous avons donc des défis qui sont relationnels, une intensification des défis relationnels, on a l'opportunité de réévaluer des relations, et ça c'est essentiel, plutôt que de s'embourber dans quelque chose, même si ça fait des années. Le problème des relations, hein, c'est qu'on a l'impression que comme on y a mis du temps, il faut que ça nous donne quelque chose. Eh ben non, c'est pas obligé. Une relation, c'est pas un investissement. Ça nous a donné quelque chose. Tout le temps qu'on l'a vécu, ça nous a donné quelque chose. Mais il ne faut pas attendre d'une relation qu'elle change. Si elle est pourrie, elle est pourrie. Si elle fonctionne pas, elle fonctionne pas. Elle a été là pour vous signaler quelque chose. Et vraiment, hein, la rétrogradation de Vénus va vous indiquer ce qui ne fonctionne pas. Alors, les malentendus, par contre, il y a vraiment des risques, hein, de malentendus nombreux et variés, puisque les deux planètes qui sont des planètes relationnelles, hein, Mercure s'occupe aussi des relations avec les voisins et avec la fratrie, parce que j'imagine qu'à l'époque, la fratrie, enfin à l'époque entre guillemets, hein, c'est-à-dire quand tout ça a été justement modélisé, c'est pas des vérités, hein, c'est une organisation des énergies à partir de l'expérience. Donc la fratrie, elle était géographiquement proche. Et elle nous apporte donc la nécessité d'une réflexion. Hein. Les rétrogradations, c'est réflexion, revisite, réorganisation, et il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a des trucs à ne pas faire aussi, et je vous invite vraiment à voir dans le challenge, je fais toute la liste de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est également dans les articles qui sont publiés sur le blog d'Astrologie et compagnie. Mais rapidement, de quoi est-il question? On ne signe pas de contrat pendant Mercure rétrograde, et a fortiori, quand Vénus est rétrograde aussi, on ne signe pas de contrats qui vont avoir un lien avec l'argent, Vénus c'est l'argent, hein, et puis avec la maison. C'est pas du tout le moment de refaire votre cuisine. Pas du tout. C'est pas le moment non plus de changer radicalement de look. Parce que une fois que Vénus est passée en direct, ça peut avoir un effet dévastateur. Vous pouvez vraiment les regretter, ces cheveux verts. Hein. C'est pas le moment de faire un tatouage non plus. Les tatouages, c'est indélébile. C'est pas le moment de... Alors en plus, la synergie entre Vénus et Mercure, c'est le retour des ex aussi. Donc c'est pas le moment de se laisser faire par un ex. Si l'ex revient, c'est qu'il a une raison dans votre histoire de revenir. C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été entièrement intégrées, qui n'ont pas été entièrement acquises, et un deuil qui n'a pas été entièrement fait. Laissez le travail se faire, accepter que le deuil se fasse, accepter que les histoires se terminent. Quand on accepte et quand on lâche, c'est là que la magie opère
et que quelque chose d'autre se passe. C'est pas quand on abandonne tout espoir qu'on rencontre quelqu'un. En vérité, quand on abandonne tout espoir, on abandonne tout espoir par rapport à une relation passée. On n'abandonne pas tout espoir par rapport à l'espoir de rencontrer quelqu'un en général. Mais on est toujours accroché à quelqu'un qu'on a connu, en tout cas c'est vraiment très très fréquent. Et il faut faire le deuil, pour le coup, faire le deuil de quelqu'un qui a été important dans sa vie, quand il est réellement mort, c'est quelque chose de très très difficile. Mais faire le deuil d'une relation, c'est possible. Ça demande quand même beaucoup de travail, hein. C'est pas possible de le mettre dans sa poche avec son mouchoir par-dessus et d'avancer comme si de rien n'était. C'est vraiment ça, c'est la meilleure méthode pour que soit il revienne, soit quelqu'un d'équivalent revienne, soit qu'une relation du même genre revienne, et que vous ayez encore et encore et encore tel Sisyphe qui remonte son boulet en haut de sa montagne, vous soyez en permanence dans la répétition de quelque chose. Les ex, ils reviennent pour de bonnes raisons, celles de nous enseigner des choses. Les relations foireuses, elles ont aussi des raisons. Pourquoi bah parce que c'était pas la bonne personne, parce qu'il venait pas du bon endroit. Hein, on n'entretient pas de relation au boulot, par exemple. Sauf à pouvoir envisager de changer de travail. Parce que c'est vraiment très très difficile de maintenir une relation dans un bureau, etc. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet, mais je vais aller au plus court. On ne compte pas non plus sur la pérennisation d'une histoire d'amour qui commence pendant Vénus rétrograde. Ça veut pas dire que c'est pas sympa, hein, mais ça va pas durer. Il y a de l'illusion en plus là, hein, qu'il y a quand même toute une période où elle est en poisson, Vénus, et le poisson c'est le dieu de l'illusion, hein. Neptune c'est le dieu de l'illusion. D'ailleurs dans le challenge, je vous parle des tarots, qui sont des cartes de tarot, des arcanes majeures qui sont associées eh bien, au poisson ou au bélier, à Mercure et à Vénus, et c'est super intéressant de voir dans quelle mesure ça va nous aider, ça peut nous aider vraiment à structurer le flux d'informations qu'on va recevoir en s'octroyant ces quelques minutes par jour pour faire du journaling et pour être en lien avec ces cartes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh ben non, il reste juste une slide. Ah oui, les conseils pour naviguer cette période, eh bien, introspection, patience, communication et croissance. Il faut travailler sa communication, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de faire attention à comment on communique, comment on parle. Et puis, concevoir qu'on n'a pas été clair, hein, que l'autre, il comprenne pas tout, mais qu'il y a des chances pour que voilà, par exemple, que soit on s'exprime assez mal. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Alors, à propos de Vénus rétrograde, j'ai aussi un truc qui est purement astrologique là, et qui est un bonus à C'est écrit dans les étoiles, qui vous explique justement la rétrogradation de Vénus en termes astrologiques précis, et puis ce que ça fait que d'avoir Vénus rétrograde dans son thème de naissance. C'est écrit dans les étoiles, c'est 47 €, c'est une formation, mais vous pouvez l'avoir aussi si vous rejoignez Voyage intérieur à 17 € par mois, et c'est le challenge, il est à 15 € et les liens sont en dessous. Vraiment, pratiquer introspection et patiente, éviter les décisions impulsives, clarifier votre communication et utiliser cette période pour la croissance personnelle, et vous vous en sortirez très bien, parce que vous savez quoi? Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be, mes amis.